d'abord, je voudrais vous dire qu'on est très heureux à Malakoff, mais que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se préoccupe d'égalité entre les hommes et les femmes, puisque, je ne vais pas vous faire un petit cours d'histoire, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'en 1925, Malakoff, comme 6 autres municipalités ouvrières, avait mis sur sa liste municipale une femme, Augustine Variot, à qui d'ailleurs on a donné son nom à la dernière rue de la ville, la dernière en construction bien sûr, pas la dernière en importance, elle est en plein centre-ville. Et en 1925, alors que les femmes n'étaient ni électrices, ni évidemment n'avaient le droit d'être élues. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant de voir, c'est que pendant un an, le préfet d'alors des Hauts-de-Seine, comme d'ailleurs dans les 6 autres villes qui étaient concernées, était très embêté, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce problème qu'il n'avait pas prévu, et que donc Augustine Variot restait un an conseillère municipale, à prendre d'ailleurs un certain nombre de mesures dans la vie municipale. Donc on est très fiers de cette antériorité. Voilà. Avant tout, je pense, et nous avons eu, je voudrais le dire, dans toutes les initiatives, je vais en dire un mot, toutes ces initiatives très intéressantes dont vous avez eu la liste à Malakoff, très intéressante, comme l'explique si clairement Françoise Héritier. Françoise Héritier, c'est une anthropologue extraordinaire. On a eu une conférence de très haut niveau il y a quelques jours. Elle nous a bien expliqué qu'à l'origine, la suprématie de masculin sur le féminin n'est pas une chose naturelle et qu'elle s'est construite culturellement au fil des siècles et qu'elle est intégrée, donc, cette construction culturelle, mentale, psychologique, intégrée par les 2 sexes. Voilà, très bien. Merci. Et aujourd'hui, vous pensez qu'être mère pour une femme, c'est facile? Femme mère aujourd'hui, je pense que ça pose pas de problème aux populations. Je pense pas que ça pose pas de problème aux femmes. Moi, j'ai toujours été élue depuis longtemps, toujours été féministe, je suis fière de l'être. Et le fait de porter la parole des femmes, d'être avec elles dans les luttes pour l'égalité salariale, pour le droit à la contraception à l'IVG, parce que ça fait pas mal. Au contraire, je trouve que ça donne une ouverture pour rendre à certains problèmes que peut-être les hommes, travaillent moins sur ces questions-là. Donc il y a une sensibilité particulière d'une femme, tout de même? Je me méfie de dire ça. Je me méfie de dire ça parce que les femmes plus sensibles, plus gentilles, j'aime pas trop. Mais je pense qu'il y a, de par leur vie, leur vécu, et de par le fait qu'elles sont avec d'autres femmes, elles peuvent être plus sensibles à leurs problèmes. Et vouloir les résoudre. Moi, on fait partie d'une communauté des femmes, nos sœurs en fait. On fait partie d'une communauté. Moi, quand je vois dans le monde l'autre jour à la télé, il y avait quelque chose sur les femmes au Yémen ou les femmes dans des pays qui luttent pour leur liberté. Je me sens, certainement qu'un homme progressiste, il doit se sentir autant concerné. J'ai l'impression que je me sentir encore un petit peu plus concernée. Donc moi, je me sens très concernée par les femmes, par les luttes des femmes. Et je trouve qu'en plus, agir sur les droits des femmes, ça fait avancer l'humanité tout entière. Pouvez-vous nous donner une figure, une phrase, un personnage, une artiste qui vous est chère aujourd'hui dans votre parcours et qui a peut-être mené le parcours où vous êtes aujourd'hui ou qui a nourri en tout cas votre réflexion? Oh ben, il y en a beaucoup des femmes. Moi j'ai une sympathie particulière pour Louise Michel. Je trouve que cette figure de la commune extraordinaire qui a le fusil avec les combattants de la commune et qui après, quand elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, fait tout un travail d'éducation, lutte contre la colonisation des Kanaks à l'époque, et en même temps travaille à les aider à lire, à écrire. Moi je trouve ça formidable, ces 2 choses, l'éducation et puis le combat. Là, elle me plaît beaucoup. Et après, il y a beaucoup d'autres. Femmes de la résistance, beaucoup d'artistes. Les hommes et les femmes naissent égaux en droit. Ainsi, nos plumes n'auront plus jamais besoin du poids de l'enclume. Bravo.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidiwaze aukana moyo kairi hana